mesdames, aujourd'hui nous allons évidemment commencer Pessah. Le ménage de Pessah, j'imagine que vous l'avez déjà commencé au niveau de technique. Moi, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le ménage de Pessah au niveau intériorité et comprendre c'est quoi la vraie recherche du Hametz, la vraie recherche du pain. Parce qu'il serait dommage de se fatiguer, de renverser la maison, de retourner les murs, les rideaux, les lampes et d'arriver le soir du Seder complètement amorphe à la table du Seder et de vouloir seulement une chose, c'est de terminer d'expédier la Haggadah parce qu'on est trop fatigué. Or, nous sommes sortis d'Égypte. On dit tous les matins dans les Birkot HaShachar, dans les brachot du matin, Shelo Asani Shifra, qui ne m'a pas fait servante. Ça veut dire qu'en fait, celle qui se tue au travail de Pessah, mais sans comprendre la raison valable de cette recherche du Hametz, du pain, et qui arrive sans pas préparer pour le Seder de Pessah, c'est dommage qu'on passera à côté, surtout qu'en Israël, par exemple, on n'a qu'un soir de Seder. Donc si on le rate, eh ben, Beshana Abba, Berushalayim Amnouya. Par contre, en France, vous avez 2 soirs. Mais autant en profiter les 2 soirs. Nous devons arriver comme des princesses le soir du Seder. On va voir ça tout de suite, comment on va faire. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Purim. Et comme on peut le constater, on entame le ménage de Pessah. Bon, pour celles qui sont un petit peu angoissées, en général, très souvent, elles commencent bien avant Purim. Et sinon, en général, on commence déjà le lendemain de Pessah. Bon, pas toujours angoissé, parfois on a des grandes maisons, on travaille. Bref. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de commencer à la période du mois d'Adar? Parce que n'oublions pas que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, celui qui rentre au mois d'Adar, il devait redoubler de joie. Et c'est pas pour rien qu'on entame le ménage de Pessah pendant la période d'Adar. On n'a pas terminé Purim, on l'a rangé dans les placards, on essaie de se débarrasser des Mishloach Manot et de tout le Hametz, mais au contraire, on doit se emprunter cette joie de Purim, et justement, elle doit nous accompagner de notre ménage. Parce que c'est une personne qui ferait son ménage de manière énervée, en criant, stressant, enfin tout ce que vous voulez, le problème c'est qu'on n'est pas en train de nettoyer son Hametz du tout, d'accord? Comment on dit se battre en hébreu? Les ilachem. Combattre. Dans le mot les ilachem, vous pouvez entendre dans la racine le mot lechem. Lechem qui est le pain. C'est-à-dire on est à la recherche du pain. C'est quoi ce lechem? C'est quoi ce chametz? Le mot chametz vient du mot chamout. Chamout, c'est ce qui est dégris à l'intérieur. Vous allez voir quand vous allez commencer à faire vos placards, écoutez-vous parler. Ne soyez pas au portable ou au téléphone. Écoutez-vous parler. Vous pouvez mettre un peu de musique pour vous détendre, pour que ce soit sympathique. Mais c'est un moment de ce qu'on appelle de hitbonenut, un moment où on est en lien avec Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le mot Pessah? Pessah, c'est la bouche qui parle. Et c'est complètement l'antithèse de paro, paro qui vient du mot pera, une mauvaise bouche. Écoutez-vous parler pendant votre ménage de Pessah. Elle me disait la dernière fois, moi quand je nettoie l'armoire de mon mari, je l'insulte sans arrêt en me disant qu'il retourne chez sa mère, mais qu'est-ce qu'il fait du balagan, et puis il n'est jamais là pour m'aider, etc., etc. Alors, ok, c'est elle, c'est les phrases qui lui viennent au moment où elle nettoie l'armoire de son mari. Une, ça va être avec son enfant, je le supporte pas. Ça va être un paresseux comme ma belle-mère ou comme mon beau-père. Il est mou comme son père. Enfin, toutes sortes de trucs un peu désagréables et pas sympathiques. Et justement, c'est le moment de les taken, de réparer. Tout ce côté gris qu'on a à l'intérieur de nous, c'est le moment de la nettoyer. Le ménage de Pessah doit se faire dans la joie. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors, la première chose déjà, c'est qu'on a dit il faut mettre de la musique. Il faut faire des mouvements de joie. C'est-à-dire qu'on doit faire son ménage de manière sympathique. Valoriser le fait que Baruch Hashem, on a eu le srout, on a eu encore le mérite d'arriver cette année à Pessah, d'accord? Et que ça doit se faire Besimcha. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné de faire cette mitzvah-là, d'être à la recherche du Hametz. Ce Hametz qu'on recherche, en fin de compte, si vous faites bien attention, c'est de manière très méticuleuse. Toute l'année, en vrai, on fait notre service divin, on sert, on prie, on fait Shabbat, Tatsniut, Tantarat Mishpacha, on va dire plus ou moins bien, mais à Pessah, on voit bien que les halachot, c'est quelque chose de très précis. Les quantités qu'on mange le soir du Seder, ce qu'on a le droit ou n'a pas le droit de manger, ce qu'on doit sortir et pas sortir. Pourquoi? Parce que toute l'année, on dit Kulam Osimedze. Tout le monde fait ça. Mais à Pessah, on ne peut pas dire Kulam Osimedze, Kulam, parce que Kulam Zeklum, c'est rien du tout. À Kadosh Baruch Hu, il nous demande une fois dans l'année de la précision. Alors, on voit bien que le ménage est lié très fortement à la femme. Et pourquoi? On voit bien que qui fait ces bdikot, ces vérifications de pureté familiale, c'est la femme. Et ça doit se faire de manière très précise, avec des comptes bien précis.
Pourquoi? Parce que c'est la femme qui amène des enfants au monde. Le nikayon, la propreté, ne se fait pas que dans les actions. Elle démarre par la pensée. La pensée, la parole et l'action. Si par exemple, la veille de Pessah, on se met à insulter la terre entière, que nos maris deviennent tous des talmidei chachamim, des grands sages de la Torah qui se sauvent au kollel, l'essentiel étant de ne pas être à la maison, parce qu'ils se retrouvent en face d'une femme obsessionnelle, hystérique, et qui a perdu la raison parce qu'il y a un morceau de pain qui traîne ou je ne sais quoi, alors évidemment ça leur donnera l'opportunité de s'enfuir. Or c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Le lachat, le stress, il doit provoquer chez nous un cri de tfila. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il les a sortis d'Égypte? Il a marqué un moment Vaishma et Kolam, où il a entendu leur voix. C'est le début de la Géoula, c'est le début de la délivrance, mais ce n'est pas encore ça. Quand est-ce qu'il les a vraiment fait sortir? Vaizaku Zaaka Gdola, quand ils ont poussé un grand cri amer. On le voit avec Mordechai et Yehudi, dans la Megillah, quand il a marqué Vaizak Zaaka Gdola Omara, quand il a poussé un grand cri, Akadosh Baruch Hu les a délivrés. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne du plus profond de nous-mêmes, de nos tripes, de notre neshama, de notre nefesh. Pas Stam Hachem, délivre-moi, non. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Maintenant, pour arriver comme des princesses le soir du Seder, quelques conseils pratiques. La première chose, est-ce qu'on doit faire participer le mari au ménage de Pessah? On peut, mais avec de manière très précise. Si tu commences à dire à ton mari, commence à me faire la bibliothèque, jette-moi la poubelle au milieu, va me chercher le petit Hogan et n'oublie pas les courses, il va s'asseoir sur un canapé et il est déjà fatigué avant d'avoir commencé. Puis après, il faut qu'il prenne un café. S'il fume, alors une petite cigarette en chemin. Puis après, il se rappelle putain qu'il a Mitra et puis Arvit, puis il a son cours. Et puis toi, tu crises parce que tu es là en disant « mais il va pas m'aider, je comprends pas, etc. » Tu veux obtenir quelque chose de ton mari. Demande-lui une seule chose à la fois. Et après, n'oublie pas de le remercier. Tu vas me dire « non, mais c'est normal, c'est pas... » Il n'y a pas « c'est normal, c'est pas normal. » Il t'aide, tu dis merci. Le secret pour réussir son ménage de Pessah, il faut prier, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Quand on est en stress, justement, c'est le moment de dire à Akadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît. Il faut être prête aussi à recevoir de l'aide extérieure. Il y a des fois, on est tellement pointilleuse, non, je veux pas que mon mari m'aide, non, je veux pas que mes enfants m'aident, non, je veux pas que la femme de ménage m'aide, non, c'est moi qui dois tout faire. Puis après, on arrive comme des serpillères, le soir du Seder, alors on n'est absolument pas sorti d'Égypte. On a dit chez Lo Hasani Shifra. On n'est pas des servantes, on n'est pas des servantes ni de notre ménage, ni de qui que ce soit. Il faut être prête à recevoir de l'aide. Akadosh Baruch Hu, il veut t'aider. Sois prête, ouvre tes mains et permets-lui de t'envoyer les gens qui vont t'aider. Il y a 2 ans de ça, j'avais travaillé avec mon mari dans le restaurant, donc jusqu'à la veille de Pessah, et j'avais pas tout terminé mon ménage. Il me restait la cuisine, évidemment le plus gros. Et j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, c'est toi qui m'as envoyé travailler avec mon mari. Je n'ai pas le choix, mais il faut que tu m'aides. Je ne peux pas. J'arrive pas techniquement, je pouvais pas prendre de femme de ménage non plus, donc il faut que tu m'aides. Je suis revenue. Ma fille de 12 ans, Mayan, elle m'avait fait une surprise. Elle m'avait fait toute la cuisine de A à Z. Je suis passée derrière elle, il n'y avait strictement rien à faire. Akadosh Baruch Hu, il a 10 000 envoyés, il faut rien que lui demander. Pour pouvoir réussir son ménage, pour avoir la tzlacha, la réussite dans son ménage, on est obligé de prier pendant toute la période. Avant de commencer son ménage, il faut dire Hachem, aide-moi, qu'il n'y ait aucun incident, que ça se fasse rapidement, facilement. Bessimcha, l'année dernière, je me rappelle, j'avais dit, cette année, mon ménage il va être super facile. Et Bémet, Baruch Hachem, je suis arrivée veille de Pessah, je ne l'ai même pas senti mon ménage. Cette année, je me suis dit la même chose. Si on commence à paniquer dès que je dis le mot Pessah aux femmes, elles sautent de leur chaise. On se calme, on n'oublie pas une seule chose, on est en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la folie furieuse Pessah. Il faut savoir connaître la halakha, qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. On nous a pas demandé de détruire nos appareils ménagers pour pouvoir nettoyer. On peut vendre les choses. Il faut savoir, dans les mesures de nos capacités et de possibilités aussi financières, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Il y a un ordre des choses, d'accord, et ne pas rentrer en folie. Maintenant, il faut savoir aussi une autre chose, que c'est une très grande responsabilité le ménage de Pessah. Pourquoi? Parce que comme on a dit, pourquoi la propreté est liée à la femme? Puisque c'est la femme, une fois qui est pure, qui est impure, qui est nida, qui est tahara, et c'est la femme qui met les enfants au monde. Or, dans un moment de stress, c'est le moment où on fait naître des enfants. Dans quel sens? Au niveau de l'éducation. Il y a 4 enfants dans la Haggadah qu'on rappelle. Il y a le Tam, le Chacham, le Racha et le Sheno Yoda Lisho. Celui qui ne s'est pas posé de questions, le Chacham, le sage, le Racha, l'impie, et
le tam, le simplet. En vrai, c'est quoi ces enfants qu'on fait naître? Le Chacham, il vient, il nous dit Ma avoda azot, ma edout, ma chokim ou ma meshpatim. C'est quoi tout ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ton ménage de Pessah, tu le fais de manière intelligente ou bien tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire? Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à donner les cours, j'étais arrivée à un stade où je me disais attends, depuis que je suis née, Baruch Hashem, je fais Shabbat, Pessah, j'ai grandi avec la pureté familiale, la cache-route, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça, quoi? Arriver le soir du Seder et prendre un truc et faire Zoro, Zo, Matzah, Zo, le Maroc, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quand même un peu plus profond que de prendre une feuille de laitue ou un os de keves, de d'agneau, et de le secouer en l'air pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Franchement, Bémet, entre nous, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et Baruch Hashem, je pourrais vous en parler pendant 15 heures, 20 heures, 30 heures, rien que sur le Seder de Pessah, sur la sortie d'Égypte. C'est quelque chose de tellement incroyable. On lit tous les jours dans le Shema Israël, Zecha Etzat Mitzrayim, la sortie. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. On doit s'en rappeler tous les jours parce que tous les jours, on demande le Mashiach. Alors ce Chacham, ce Yeled Chacham, cet enfant qui est intelligent, il vient et te dit 2 secondes. C'est quoi ce ménage que tu fais? C'est le ménage du printemps, même si on le traduit comme ça, le ménage de Pâques, d'accord? Ou bien t'es à la vraie recherche du Hametz. Qu'est-ce que tu recherches dans ta maison, dans les coins de ta maison? L'enfant Chacham, il vient, il nous demande ça. L'enfant Racha, il nous dit ma avoda azot. Kilo, c'est quoi cette avoda de parer là où tu es asservi? Ça sert à quoi toutes ces choses-là? D'accord? Ça, c'est si on se met à hurler, à crier. Moi, j'ai connu, c'était des amis, des très bons amis à nous, ils ont tout laissé tomber, tout. Shabbat, les fêtes, Pessah, et quand ils lui ont posé la question pourquoi, il a dit parce que c'était tellement de stress la veille de Pessah et de Shabbat, c'était un cauchemar, c'était une horreur, qu'il a dit si c'est ça la Torah, franchement ça ne m'intéresse pas. Et il a raison, cette Torah Traim, c'est une Torah de vie. Si Hachem il nous l'a imposé, il nous l'a demandé, c'est qu'on doit grandir de cette chose-là. C'est qu'à travers cette mitzvah, on doit se relier à Kadosh Baruch Hu. Le but, c'est pas de faire les choses de manière robotisée. Et le Hachem nous dit attends, si c'est pour entrer en colère et devenir complètement folle avec de Pessah, ça ne m'intéresse pas à votre Torah à vous. Le tam, c'est la shon met. Met, c'est quoi? Mort. C'est-à-dire de manière où tu fais les choses de manière banalisée ou tu as de la hitlavou, t'es enflammé quand tu fais les choses. Le Sheno Yoda Lishol, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. En vrai, c'est celui qui ne demande pas de l'aide à Kadosh Baruch Hu avant Pessah. On est obligé de prier tous les jours avant de commencer n'importe quel armoire. Ve'enu Hashem Elokeinu ma'aseh yadenu konena alenu o ma'aseh yadenu konenu. À Kadosh Baruch Hu, que ce que je fasse, ce soit agréable à tes yeux, que Bezrat Hashem, tout ce que je fasse sans incident. Par exemple, il faut faire très attention aux produits ménagers. Veille de Pessah, je me souviens, il y a quelques années, je ne sais pas, j'avais voulu mélanger du Sainte-Maurice, un truc pour enlever les graisses, avec la javel, toutes les trucs qui sont, les vapeurs, elles me sont montonnées, j'ai failli étouffer. D'accord, faire très attention. L'halakha, elle ne dit pas de devenir fou. Il faut poser la question. Il y a des rabbanim, alors on pose la question à un rav. Qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd, de quelle manière on nettoie si on ne connaît pas les choses. On n'est pas obligé d'abîmer tous nos électroménagers, on doit faire attention à ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné. Faire attention aussi aux produits ménagers par rapport aux enfants. C'est très dangereux, la javel, ne pas laisser traîner, tout ce genre de produits. Il faut faire attention, on doit rester concentré et ne pas oublier notre but. Pourquoi c'est important de prier? Il y avait une femme qui était ce qu'on appelle Cholat Nikayon, une grande maniaque du ménage. Et une fois que son mari a fait donc la vérification du Hametz ce soir à la lueur de la bougie, le lendemain matin, ils ont brûlé le Hametz, il y a un oiseau qui est rentré avec un morceau de pain et qui l'a complètement éparpillé, excusez-moi je perds mes mots, qui l'a complètement éparpillé dans toute la maison. Ça veut dire, on voit ici que si on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu la bracha de notre ménage, c'est pas évident qu'on se sorte de ce Hametz aussi facilement. Il y avait aussi le petit-fils du Rav Zilberman. Un jour, le soir du Seder, il est venu, il a dit « Tiens, papy, j'ai gardé 2 boulettes de falafel pour le Seder de Pessah. » Je crois qu'il a failli se sentir mal. Et de là, il a dit combien il faut prier. C'est-à-dire que c'est pas évident, un petit enfant, pourtant tu crois avoir tout vérifié, tout regardé. En vrai, c'est rechercher ce Hametz qui est à l'intérieur. Est-ce que j'ai tout bien nettoyé ou est-ce que j'en veux encore à quelqu'un? Ou est-ce que j'en veux à des gens? Est-ce que je veux vraiment sortir d'Égypte? Ou je veux rester avec toute cette mériroute, cette amertume-là de toute façon, ça ne m'arrivera jamais, je ne sortirai jamais de ces galères, etc. Cherche à l'intérieur qu'est-ce qui se passe.
Rabbi Nachman explique que quand on a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Aïe! Pourquoi on ferme les yeux comme ça? En vrai, c'est pour nous dire Odmeat Zeyavor, ne reste pas coincé dans ton problème, ferme les yeux, dans 2 secondes ça va partir. On voit bien de quelle manière on est sorti d'Égypte. C'est vrai qu'il y a eu les 10 makot, il y a eu les 10 plaies, etc. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envahir Yeshua, en l'espace de 1 seconde, toutes les portes elles se sont ouvertes. Et c'est exactement très souvent ce qui se passe pour un mariage, pour un enfant, pour la parnassa, pour la santé. Quand Akadosh Baruch Hu décide d'ouvrir les portes, toutes les portes elles s'ouvrent. Un autre conseil pour le ménage de Pessah. Il serait bien de s'asseoir avec tous les membres de sa famille et de dispatcher les rôles de manière équilibrée et intelligente. Ne faites pas faire quelque chose à un enfant ou à votre mari, quelque chose que c'est repoussant ou dégoûtant pour lui et que ça va lui donner en horreur le ménage. Demandez-lui à chacun qu'est-ce qu'il est plus attiré à faire. Et récompenser, n'ayez pas peur de récompenser, d'encourager, de complimenter. Même si vous allez me dire qu'ils sont aussi associés dans ce ménage de Pessah, c'est vrai, mais c'est pas toujours évident. Il y a des fois, les enfants grandissent, ils ont des bacs à réviser, ils travaillent, je sais pas quoi. Même si c'est un petit truc, le fait de les récompenser, de les complimenter, ça va leur donner encore plus envie de vous aider. Une autre chose... on n'est pas obligé de ressembler à Mamie Massou, Mamie Fortunée pendant la période de Pessah. On doit avoir une allure de princesse. On a dit que le soir du Seder, on doit arriver comme des princesses. C'est aussi au niveau de l'éducation des enfants. Et pour votre Shalom Beit, mesdames, je vous conseille vivement de faire attention de la manière dont vous vous habillez pendant cette période-là. On n'est pas obligé d'avoir des habits déchirés, entachés de javel, avec un bonnet là, qui va tomber sur le côté, j'en sais rien, les cheveux complètement défaits. La première chose qu'on doit faire en se levant le matin, un bon conseil que je vous donne, commencez par votre fila. Le fait de commencer par cette fila, c'est une source de bracha pour toute la journée et ça, je le vois techniquement, au niveau des horaires, au niveau de tout. Le fait d'avoir accordé ces premiers moments de la journée à Kadosh Baruch Hu, je sais pas, c'est un privilège, c'est quelque chose de très spécial. La deuxième chose, faites une petite toilette, mettez-vous la crème de visage, la crème anti-rides, débarbouillez-vous un petit peu, maquillez-vous un petit peu. Les habits que vous ne voulez plus, alors donnez une partie évidemment au Gmar, à les associations de bienfaisance, et le reste, gardez-le pour faire le ménage. On n'est pas obligé d'avoir des habits troués, déchirés. Quand votre mari rentre, il est obligé d'avoir une femme de ménage en face de lui. D'accord? On doit continuer toujours à garder en tête, nous sommes des vraies princesses. Un autre point qui est très important. Dès samedi soir, un conseil que je vous donne, organisez-vous au niveau des repas. C'est la famine pendant 1 mois, le pauvre mari et les pauvres enfants. Et les pauvres nous aussi. Si vous savez depuis samedi soir, le programme, vous pouvez même faire participer vos maris et vos enfants. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on cuisine pour cette semaine? C'est pas obligé d'être des trucs spécialement mijotés ou des tagines, mais des repas équilibrés. Ça enlève un poids et au lieu de ça nous rompt notre énergie en se disant il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ma filet, il faut que je fasse à manger. Et en fin de compte, on n'est pas concentré dans ce qu'on fait et c'est dommage. Au contraire, dès samedi soir, vous savez ce que vous allez faire. Vous pouvez faire donc vos courses en fonction, ce qui vous évite énormément de frais et on a besoin de les éviter la veille de Pessah. Et la deuxième chose, ça vous permet de vider de ce que vous avez dans votre congélateur et votre frigidaire. Et troisièmement, quand on sait ce qu'on va faire à manger, moi par exemple, ça m'arrive de cuisiner 2-3 repas d'un coup. Comme ça, je suis tranquille pour 2-3 jours. Mais c'est un plaisir, c'est un kiff. Et de ne pas arriver à entendre cette fameuse phrase « il n'y a rien à manger dans le frigidaire ». Qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce qu'on mange le soir? Et ça vous provoque encore plus de stress et c'est dommage. Pour vous, mesdames aussi, arrêtez-vous. Faites une pause 3 fois par jour. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de sortir d'Égypte. Magia Lachem, il vous est dû de vous asseoir à table, de manger comme des princesses, dans une table et pas de manière rapide en grignotant ici et là. Et puis ça serait dommage, ça serait plus sympathique de rentrer dans votre tenue de Pessah, la nouvelle tenue dont on va parler. Et de vous asseoir et de manger des repas équilibrés. Très souvent, on est nerveuse, soit parce qu'on n'a pas mangé, soit on n'a pas dormi. Alors, moi, je vois quand, par exemple, je n'arrive même plus à lever un verre d'eau, je le vois dans l'évier et je me dis, je n'ai même pas la force de le lever, j'arrête, je mets stop, arrêt, je ne peux plus. Je vais et je me détends ou je dors même une demi-heure. Ça me redonne une force, Baruch Hashem. Ce que j'aurais fait en 2 heures, je vais le faire en une demi-heure ou en 1 heure. Donc, il faut apprendre à écouter son corps, à écouter la voix intérieure de son corps. On n'est pas des servantes, d'accord? Maintenant, une autre chose. Ce qu'on commence et ce qu'on entame,
on va jusqu'au bout. Ça permet aussi d'acquérir beaucoup de persévérance dans sa vie. Si vous commencez un endroit de la maison et puis vous êtes allé sur un autre et puis vous entamez un autre, manque de concentration, ça ne va pas du tout. Je veux tout gérer d'un coup. Akadosh Baruch Hu, il n'est plus ici. Non, c'est si je démarre une chambre, je vais jusqu'au bout de cette chambre. Si je décide de faire la bibliothèque, je vais jusqu'au bout de la bibliothèque. Sinon, on croit qu'on fait plein de choses, en fin de compte, on ne fait rien du tout et c'est dommage. Restez concentrés dans ce que vous faites. Un autre point très important, ne vous faites pas des listes interminables qui vous perturbent complètement, que vous collez sur le frigidaire. D'abord, les priorités du ménage de Pessah. Si on a un peu de temps, un peu de force, alors on se fait une deuxième liste, comme par exemple laver les rideaux, les fenêtres, etc. Il n'y a pas de ramesse dedans. Le Pessah, c'est pas de la poussière, et nos maris et nos enfants, ce ne sont pas le sacrifice pascal. D'accord? Donc on remet un petit peu les choses à leur place. Faites-vous des listes, il faut être organisé. Et encore une fois, tout le travail de Pessah, c'est pas de dire oh, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ci. Non, c'est de dire Baruch Hashem, j'ai eu le temps de faire même une armoire aujourd'hui, même un tiroir. Baruch Hashem. Il faut être Beodaya en remerciement tout le temps parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force de faire tout ce qu'on a à faire. Je vous rappelle, dans le cours de Purim, on avait dit qu'on est des femmes à dirot du mois d'Adar, exceptionnelles. Quand on voit une femme ce qu'elle est capable de faire, son Shabbat, les douches, les devoirs, Pessah, les courses, les fêtes, le quotidien, c'est pas vivre au-dessus de la nature, c'est le miracle dans toute sa splendeur. Et on est bien à Pessah. Maintenant, une autre chose. Quand on sort des choses aussi, on les sort pas, on les part au milieu du salon, de la cuisine qu'on peut même plus passer, parce que ça fait fuir aussi le mari et les enfants. Il faut faire les choses de manière intelligente, calme, organisée, et il faut demander à Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Et chaque fois qu'on finit dans la journée, on remercie Hachem, merci de m'avoir aidé à nettoyer ma maison. Il y a des endroits de la maison qu'on n'a pas trop envie de nettoyer, mais ça on en parlera dans un autre cours. Démarrez, n'attendez pas la dernière minute, de toute façon vous serez obligé d'y arriver. Le Rav Osher, il disait, commence, prends un verre, mets-le dans le kior, dans l'évier. Commence, rien que cette Megillah, ne regarde pas toute l'armoire. Tu te dis, allez, rien que ce tiroir, rien que cette étagère, une fois que tu auras mis le pied dans ce train-là du nettoyage, tu verras que ça sera très facile. Mais commence, ne repousse pas les séances, c'est dommage, parce que de toutes les manières, tu devrais le faire. Et ça serait dommage d'arriver stressé à la dernière minute. Parle peu et fais beaucoup. C'est ce qu'on a dit, tu te fais des listes, et chaque fois, tu barres et tu fais une chose après l'autre. Ferme tes oreilles, les copines, les voisines, la famille. Ah, moi j'ai fini, depuis très longtemps, je vais faire les magasins. Chacune ses facilités, chacune ses capacités et chacune ses difficultés. Tu vois bien qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont des femmes de ménage, qui ont les moyens de prendre, qui ont de l'aide, qui ont des grands enfants, qui ne travaillent pas. Il y en a qui sont mieux organisés, chacune son chametz, chacune est à la recherche de son chametz. Donc ferme tes oreilles et fais ce que toi tu peux faire avec ce que tu as dans les mains. Et pour terminer, quand on utilise l'eau, on dit que c'est bien d'utiliser beaucoup d'eau au moment du ménage de Pessah. L'eau, c'est la bracha, c'est le vrai nettoyage. De demander El Ma'im, d'accord, et la Torah, on sait que l'eau, la Torah elle est comparée à l'eau, et que Bezrat Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on fasse sortir cette Torah à l'extérieur et qu'on puisse vraiment sortir d'Égypte très rapidement. Merci mesdames, et je vous souhaite un nettoyage de Pessah facile, rapide et surtout dans la joie. Et n'oubliez jamais, on prie avant et on remercie après. Merci beaucoup.